Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante. Cambia el pelaje, la fiera, cambia el cabello, el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia. Llegamos a nuestra tercera granja. Se trata de un centro de acogida para jóvenes con problemas familiares. En paralelo, Micaela y Nathanael realizan otros proyectos en el mismo espacio, como yoga, meditación o desarrollo de tareas para voluntarios. Marine y Logan, una pareja muy especial, también han encontrado aquí su sitio para instalarse con su tiny house. Ici ça s'appelle les Pères parce que ça veut dire les pierres en provençal. On est à 600 mètres d'altitude dans les Alpes de Haute-Provence et c'est un lieu alternatif que je décrirais avant tout comme intergénérationnel. Et on est à peu près une douzaine de personnes à vivre sur le lieu depuis 2001. On est un lieu de vie, ça s'appelle un lieu de vie, c'est l'alternative entre famille d'accueil et foyer. Il y a un suivi qui est très individualisé. On accueille 5 jeunes qui ont entre 12 ans et 18 ans, placés par l'aide sociale à l'enfance. C'est le gouvernement qui nous donne un agrément, plutôt les départements. Et le projet, c'est d'avoir un projet éducatif d'accompagnement individuel, d'où le faible nombre de jeunes accueillis, et d'avoir un suivi sur mesure pour aller jusqu'à l'autonomie. Le projet éducatif, c'est lié à la ferme éducative. Alors pourquoi la ferme éducative? Parce qu'on est dans un lieu de vie en pleine nature, en plein milieu de la forêt, et ça a un impact pour moi qui est très important au niveau énergétique et au niveau de la qualité de l'accompagnement. Les jeunes sont là, on va dire, entre 3 mois, 1 an et 2 ans. Ça dépend de leur évolution et de leur projet aussi. Au niveau des activités sur le lieu, il y a 3 pôles d'activité. Il y a un pôle agricole, il y a un pôle d'accueil, comme je l'ai expliqué, au niveau du lieu de vie, et un pôle tourisme. Au niveau agricole,
Et on a quelques activités qui sont autour de la permaculture et quelques bacs qui sont derrière, là, qu'on exploite. Il y a aussi le jardin, comme vous voyez, et les poules, pour moi, c'est très important, l'activité avicole, parce que c'est dans l'état d'esprit de l'autonomie, en fait. Ça valorise les déchets, ça nous apporte des œufs, et puis par rapport à l'activité des jeunes qu'on a, c'est très intéressant parce qu'ils n'ont pas peur de ces animaux-là. On a des vaches aussi qui sont là tout l'hiver, l'automne, l'hiver, mais en été et au mois de septembre, il n'y a plus de vaches. Après, en termes d'activité agricole, il y a aussi du bois, il y a aussi des plantations qu'on fait, et ça dépend vraiment des saisons. L'activité, elle est très variée selon les saisons. C'est difficile de dire un programme, et ce qui compte, c'est que ça change régulièrement et que c'est évolutif en fonction du lieu, des gens qui sont là et des possibilités du climat. Là, on est devant la centrale solaire du lieu qui fait 40 kW et qui nous aide à être autonome. Alors jusqu'à maintenant, on revendait l'électricité à EDF, mais là on a changé et on est en train de basculer sur l'autonomie, et c'est les besoins qu'on aura sur la ferme. Il y a 231 panneaux solaires et ça représente 40 kW, ce qui pourrait être suffisant pour l'autonomie du lieu. Cette ferme, elle a été abandonnée suite à la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il y avait des problèmes d'eau. Et aujourd'hui, on a cherché à avoir de l'eau par le biais des forages. On n'a pas trouvé d'eau. 230 mètres, il n'y avait pas d'eau. Et c'est pour ça qu'on est très attentif à recueillir toutes les eaux pluviales des toitures. Et on a fait un bassin pour ça qui fait 1500 mètres cubes. Et on arrose essentiellement avec de l'eau de récupération. Les gens qui sont au pair, déjà. On est vraiment accueillis. Voilà, on est accueillis. On a trouvé effectivement, on s'est senti attiré, je dirais. Et on partage beaucoup de choses en commun. On se sent très proche de valeurs humaines. C'est quand je suis venu ici pour l'atelier, pour faire la tiny, Nathanaël voulait aussi que ce soit quelqu'un qui travaille sur les pairs un petit peu. Qui l'aide, et donc le fait que je fasse de la menuiserie, tout ce qui était le travail du bois, ça l'intéresse beaucoup pour que je puisse aussi aider. Donc il y a un échange. C'est pas juste je viens, je fais ma tiny, je m'en vais, c'est je suis là, mais comment je m'investis dans les lieux, comment j'œuvre aussi pour que ce lieu resplendisse. Voilà, on est complémentaires. Dès qu'il y a des choses un peu de finition à faire, il me demande. Voilà. Et en même temps, la nature, le calme ici, j'aime beaucoup. C'est très tranquille. Dès qu'on est dans une ville ou un village où il se passe des choses, on a tendance à accélérer le rythme. Et là, justement, ça permet plus d'être dans un vrai rythme, un rythme, je dirais, presque normal de la nature. La nature ne va jamais rapidement. Sauf quand elle est déchaînée, mais c'est pas bon ça. Et la nature, ça va doucement. Et nous, on est la nature. Oubliez qu'on est la nature. Même si on est doté de conscience, on est de nature consciente, et donc voilà, il faut se mettre en harmonie avec elle. Moi, je dirais que ce que j'aime ici, c'est l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit des gens. Il n'y a pas de gens qui sont fermés comme ça. C'est ouvert, fluide. On peut rebondir. S'il y a un problème, c'est pas un problème.
Il y a toujours une solution. On s'entraide, toujours. Il y a du mouvement. Et ça change, oui, tout doucement dans Cambiac. Tout change. Souvent. Mais c'est ça que j'aime. C'est un exercice que j'adore. Et puis, il y a différents types de populations ici. Ça, c'est intéressant. Il y a les jeunes en difficulté. Il y a les éducateurs qui sont merveilleux, courageux. Il y a Michaela, Nathanaël qui sont vraiment des amours. Il y a les parents, donc il y a une autre génération, les parents qui sont là. Il y a les woofers qui viennent. Et il y a les fêtes que l'on va commencer à organiser, les stages, il y a la Zelda, cet animal extraordinaire. C'est qu'on ne fait pas de réunion. C'est très rare. Les lieux collectifs où il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de règles, et ça marche. Mais il y a toujours l'amour qui est là, qui embrasse tout, et qui fait qu'on a toujours de la bienveillance au final, pour dire oui, pardon, oui, ah oui, c'est vrai, j'ai pas bien fait, mais je vais mieux faire. Il n'y a pas l'orgueil ici, il n'y a pas l'orgueil. Ni le pouvoir. Donc, on est humble et on fait du mieux, et on a envie de la joie, on a envie de joie ensemble. Je crois que c'est ça que j'aime ici. Ouais, vraiment. On rend grâce très souvent. On remercie souvent. On remercie quand on arrive au portail. Au portail, à l'entrée. Quand on arrive. Oui. Moi, tout le temps que le portail s'ouvre, je remercie le gardien du lieu. On remercie tout le monde. La vie, on remercie tout ce qui se passe là. Quand il y a une voiture derrière. Vraiment la gratitude. Et à chaque fois, il n'y a pas une fois, je ne pense pas, ou peut-être une ou deux fois que j'ai raté ça, mais pas beaucoup. Hein. Justement, et ce temps-là, justement, c'est pas juste je pars vite. Non, il y a le portail. Ça nous permet de prendre conscience que on part de ce lieu, on va ailleurs, et après quand on rentre, on fait attention avec quelle énergie on arrive aussi. Et ça, c'est très précieux, ce portail. Alors le nouveau projet qui est en cours, c'est la construction de ce dojo. Là on est juste devant, je vous laisserai la surprise et la joie de le découvrir si vous venez. C'est un projet qui est né autour d'une volonté d'éveiller les consciences, de concourir aussi à la paix dans le monde. Et pour ce faire, en pratique, on veut pratiquer du yoga, de la méditation, des danses derviches, des danses d'osho et tout un panel d'activités qui font qu'on se rassemble et on célèbre la vie dans la joie, la bonne humeur et quelque chose qui nous permet de s'éveiller tout en étant en lien avec les autres activités du lieu. Au niveau de la construction, on est très attentif à faire attention aux matériaux qui sont utilisés, d'où le terme éco-construction. Après, encore une fois, c'est très varié, ça peut être la construction d'une yourte, à faire des bacs pour la permaculture, à faire des enduits à la chaux, des constructions de murs en pierre sèche, enfin tout ce qui a trait en lien avec la ferme. C'est difficile de lister un panel d'activités, mais on utilise beaucoup de matériaux sains et naturels, que ce soit le bois, la pierre, et les enduits, l'isolation. Voilà, l'isolation est là. Maintenant aussi, on utilise des peintures à base de lactose, des peintures qui sont naturelles et qui sont super intéressantes à mettre en œuvre. Dans ton endroit préféré? Dernière question. Mon endroit préféré? Là, on est juste au pied du village de Montfuron. Comme vous pouvez le voir, on voit juste l'arrière du village. J'adore ce paysage, je m'en lasse jamais. C'est vraiment une vue sur la forêt provençale qui appelle au calme, qui me détend beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup ce paysage où il y a un mélange de minéral et en même temps une présence, une force très profonde par rapport à ce lieu. Voilà, donc ça s'appelle la forêt du Luberon. Me gusta mucho este lugar porque desde pequeño voy a buscar un árbol para Noel aquí y voy a pescar con mi sobrino. ¡No!
No, mi sobrino. Et comme Théo, voilà. Ce qui me plaît le plus dans mon travail, c'est l'humain. C'est la rencontre avec les gens, c'est la rencontre avec les jeunes, et c'est l'échange au quotidien. Je trouve ça tellement beau, les relations humaines, que là aussi je m'en lasserai pas. C'est comme la nature. Même si ça peut être des fois subtil, je dirais pas compliqué, je dirais vraiment subtil, je trouve que c'est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi sur ce nouveau projet d'éveil des consciences, parce que la qualité des relations humaines, pour moi, c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui a un impact après au niveau du quotidien, que ce soit notre lien à l'environnement, notre lien à l'autre et notre lien avec l'univers.